Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, elle est vraiment très intéressante puisque j'ai décidé de vous partager en exclusivité tout le processus que je mets en place personnellement pour prendre des positions sur les marchés financiers. Que ce soit sur la crypto, que ce soit sur les matières premières, que ce soit sur le forex, j'ai un processus qui est très simple que je mets en place et c'est que de cette manière-là que je vais prendre des positions. Donc j'espère que vous êtes prêts à suivre la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors on se retrouve directement sur l'ordinateur et on va voir ensemble les différentes étapes que je mets en place pour tout simplement prendre des positions. Donc la première étape pour moi, c'est déjà de regarder la structure du marché. Est-ce qu'on est en tendance haussière, en tendance baissière, dans une tendance neutre? Et c'est en fait par rapport à ça que je vais tout simplement adopter un style de management. Ok, je vais être soit agressif, soit conservateur, ça va un petit peu dépendre de tout ça. Donc si typiquement on est en tendance baissière, que je vends le marché, j'ai aucun intérêt à faire un management agressif. Okay, donc si vous savez pas c'est quoi un management agressif, c'est le fait de déplacer très régulièrement son stop loss pour sortir du risque. Si je suis dans le sens de la tendance, je serai quand même assez conservateur. Par contre, si je suis en train de trader à contre-tendance, je serai bien plus agressif. Donc le premier point, ça va être de regarder la structure pour comprendre est-ce qu'on est en tendance haussière ou en tendance baissière. Notre objectif, c'est quand même de vendre le marché si on est en tendance baissière et d'acheter le marché si on est en tendance haussière. C'est vraiment les règles de base, mais il faut être dans le sens de la tendance. Ok, ça c'est hyper important. Donc déjà pour savoir si on est dans le sens de la tendance, il faut identifier la tendance. Donc là typiquement je suis sur l'euro USD, on est en daily et on peut voir qu'on est bien dans une tendance baissière. Ok, donc on avait ici un low. Ce low il a été cassé, donc le low c'est tout simplement le dernier point bas on va dire de la structure, il a été cassé à ce niveau-là. Et donc on a une nouvelle structure. Donc au niveau de la structure, c'est pas compliqué. On a un nouveau high ici, donc un nouveau plus haut. Et ensuite, on a donc le low à ce niveau-là. Ok, donc là, on est dans une tendance baissière. Donc si on est en tendance baissière, dans la logique des choses, ce point haut, donc ce high, sera protégé. Ça veut dire que le composite man, donc les grands intervenants, ne vont pas monter au-dessus de ce high, puisqu'il est protégé. Donc s'ils montent au-dessus, en fait, ils vont passer des positions en perte latente et ça n'aurait pas forcément de grand intérêt. Ok, donc ça, je l'enlève. Et du coup, pour l'instant, on sait qu'on est dans une tendance baissière et on est en période ici de complexe pullback. Okay, donc tout ce qui se passe à l'intérieur, là, c'est de la création de liquidité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la structure du marché, on va aussi l'analyser en fonction de notre profil. Est-ce qu'on est, je sais pas, en scalping? Est-ce qu'on est en intraday? Est-ce qu'on est en swing? Et c'est par rapport à ça qu'on va nous regarder sur différentes time frames. Donc là, étant donné que je ne sais pas votre style, j'essaie de faire quelque chose qui est assez généraliste pour que ça puisse parler un maximum de personnes. Donc là, admettons, on est sur du daily, on vient de voir, ok, tendance baissière, c'est magnifique. On va pas rester que sur du daily, bien sûr, on va changer un petit peu de time frame et voir ce que ça donne sur des time frames plus petites ou plus grandes en fonction donc de votre style. Je vais par exemple regarder en 4 heures. Et ici, on peut voir qu'on est clairement dans une création de liquidité. Ok, on est en plein range. Donc c'est intéressant, au moins on le sait que là, voilà, c'est pas forcément le meilleur moment pour entrer en position. Ça d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut comprendre. Sur les marchés, on n'a pas forcément des opportunités à chaque instant. Okay, on doit juste faire des analyses et par rapport à notre analyse, on sera en capacité de déterminer s'il y a une opportunité à prendre ou non. Je vois beaucoup trop de personnes, ils font des analyses, ils veulent à tout prix trader. Ça fonctionne pas comme ça. Parfois, tu es sur les graphiques, il n'y a rien, il n'y a pas d'opportunité, c'est trop risqué. Dans ce cas-là, on va pas trader. Il faut être OK avec ça. Donc là, typiquement, on est en plein range. Ça ne sert à rien de trader sur un range. Ok, les mouvements, ils sont trop faibles en fait. Il n'y a pas assez de volatilité là, clairement, pour faire quelque chose d'intéressant. Donc ensuite, je vais passer par exemple en 1 heure ou même en 30 minutes. Et là, si on se met à zoomer un petit peu, alors on peut voir qu'on est dans une tendance baissière. Ok, donc là, c'est un point qui est intéressant parce que ça vient confirmer du coup la plus haute time frame. Ok, en daily, on était baissier. En 30 minutes ou en 1 heure, on est toujours baissier. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Après, il faut quand même garder à l'esprit que sur du H4, donc en 4 heures, on est quand même dans un range. Ok, donc là, clairement, ce qui serait le plus pertinent, ce serait à la limite de faire du scalping, donc de descendre au niveau des time frames et essayer tout simplement de vendre le marché pour trader dans le sens de la tendance. Maintenant, il faut savoir si c'est possible. Donc la première étape, c'était juste de voir dans quel sens on est. Tendance haussière, tendance baissière. Ok, là, on a clairement vu qu'on est en tendance baissière. Première étape, elle est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à des zones de liquidité. Parce que c'est les zones de liquidité qui vont nous donner, en fait, on va dire, une certaine vision sur les mouvements à venir. Là, typiquement, pour les personnes qui savent un petit peu, on a deux styles de liquidité, la liquidité acheteuse, la liquidité vendeuse. Ici, là, typiquement, c'est une zone de liquidité. Ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui vont placer les supports, les résistances, vous appelez ça comme vous voulez, et qui vont se mettre à vendre le marché. Okay, donc à ce niveau-là, ils vont tout simplement se mettre à vendre le marché, et du coup, naturellement, il y aura des stop-loss au-dessus, en fait, de cette zone. Okay, donc si énormément de traders se placent comme ça, forcément, au-dessus, on dira que c'est de la liquidité, puisqu'il y a beaucoup de stop-loss. Donc, à un moment donné, le marché, s'il se met à monter comme ça, et qu'il récupère en fait la zone ici,
en fait, il va reprendre les stop loss de tout le monde. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'à la suite de ce grand mouvement haussier, on pourra tirer pas mal de profit. Parce qu'une fois que les stop loss sont récupérés, les mouvements à venir sont très impulsifs et c'est là en fait qu'on peut du coup faire pas mal de profit. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est cette récupération de liquidité. C'est quand les stop loss sont récupérés. Donc pour le moment, je vois pas forcément d'intérêt à me placer tout de suite. Parce que là, il y a une belle zone de liquidité à récupérer. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu là actuellement, est-ce qu'il serait pas venu déjà récupérer la liquidité? Parce qu'en fait, si actuellement je l'attends ici dans cette zone, forcément il a besoin de liquidité en fait pour se déplacer. Donc il est certainement déjà venu récupérer de la liquidité. Le problème c'est que là je suis un peu arrivé trop tard sur le marché. Donc là actuellement il n'y a pas forcément de trade à prendre. Mais au moins c'est cool parce que ça nous évite de trader pour rien. Là ce qui pourrait m'intéresser c'est à la limite que le prix revienne, tac, hop, qu'il me fasse un petit mouvement comme ça, qui vienne récupérer cette liquidité. Et par la suite je veux donc voilà ce grand mouvement aussi. Ok. Donc là pour le moment, il n'y a rien à faire. Le prix, il est déjà parti. Ça ne sert à rien de se placer. Ce que je veux maintenant, c'est soit qu'il revienne récupérer cette liquidité, soit il ne va jamais revenir, il va faire que monter. Dans ce cas-là, je ne vais pas l'acheter parce que je n'ai pas forcément d'opportunité là. Donc je vais attendre qu'il monte. Et ensuite, à partir de là, je vais pouvoir m'intéresser au marché. Donc, première étape, on regarde les structures. Deuxième étape, on regarde les zones de liquidité. Okay, donc ces zones, il y en a plein. Il y en a, ils vont appeler ça des demans, il y en a, ils vont appeler ça des supplies, ça peut être des POI, des order blocks, ce que vous voulez. Les zones de liquidité, c'est soit des zones où il y a des stop loss, soit c'est des zones où des positions sont en perte latente. Donc des positions en perte latente, je peux vous montrer ça, on peut peut-être venir sur du daily. Donc des positions en perte latente, typiquement, ça serait, voilà, ici c'est des zones ici, voilà, où il y a des positions en perte latente. Je vais mettre ça en jaune. Ou je vais mettre ça en white, voilà, nickel, je peux enlever ça. Et ça, c'est une zone pertinente. Pourquoi c'est une zone pertinente? Parce qu'en fait, ici, il y a énormément d'institutionnels, donc des gros intervenants, qui ont placé des positions à l'achat. Ok, donc c'était un peu voilà, dans la manipulation. Ils ont placé des ordres à l'achat. Le problème, c'est que le marché il a chuté. Donc si le marché il a chuté et qu'ils avaient des positions à l'achat, ici, ces positions sont actuellement en perte latente. C'est des positions qui n'ont pas été clôturées. Étant donné qu'ils ont beaucoup de liquidités, ils n'ont pas ce problème-là de clôturer à chaque fois des trades. Ils peuvent les laisser comme ça en perte latente pendant des mois, si c'était même des années. C'est pas un souci. Le seul truc, c'est qu'on sait qu'ils vont devoir revenir dans cette zone pour tout simplement continuer la tendance. Donc là, ce qui me paraît, moi, pertinent, ça serait tac, 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 venir dans cette zone, refermer en fait des positions et par la suite couler. Ok. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est ce mouvement ici. C'est la transition entre mouvement haussier et le grand mouvement baissier. C'est là où on va pouvoir faire le plus de profit. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est cette transition. Et cette transition, c'est donc la troisième étape, c'est la manipulation. Donc première étape, c'est la structure, pour voir dans quel sens ça va aller. Donc là, on sait qu'on est en tendance baissière. Donc forcément, c'est que le grand mouvement qui va venir, ce sera un grand mouvement baissier. Ça, on le sait. Ok. Le problème, c'est que maintenant, on a besoin de trouver des zones de liquidité pour savoir où ça va réagir. Là, c'est pertinent, parce qu'en plus, on est en tendance baissière, donc potentiellement, ce high, il est protégé. Donc si ça revient ici, donc ça, voilà, il y en a certains qui vont appeler ça une supply. Voilà, ça, il y en a, ils vont te dire c'est une supply, tac, ils vont tracer la supply comme ça. Alors, je peux peut-être changer la couleur, comme ça, on s'y retrouve. Tac, alors bien sûr, la supply, bon là, elle n'est pas assez raffinée, ça nous prendrait beaucoup de temps, c'est juste pour que vous compreniez. Mais en gros, ça, voilà, ils vont te dire c'est une supply. Arrivé là, tu auras donc la manipulation dans la supply, et ensuite le prix va couler. Donc première étape, c'est les structures. Deuxième étape, c'est les liquidités. Troisième étape, c'est les manipulations. En ce qui concerne les manipulations, il y en a plein, hein, ça va dépendre de votre style. Si vous faites du SMC, du ICT, ou peu importe votre niveau actuel, tout le monde a une stratégie. Alors si vous n'avez pas de stratégie actuellement, ça va être compliqué d'être rentable. Mais d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une vidéo qui est totalement gratuite dans laquelle je vous explique en détail ma stratégie. Okay, donc si ça vous intéresse, cliquez sur le premier lien, vous mettez juste vos informations et comme ça vous recevez la vidéo. Et comme ça vous comprendrez de A à Z ma stratégie, comment je me place sur les marchés concrètement. Donc voilà, donc étape 1, structure, étape 2, c'est la liquidité, étape 3, c'est la manipulation. Donc typiquement, si je devais faire un truc très simple, il y en a, voilà, ils vont trader les supports, les résistances. Donc en gros, ça serait une manipulation, tac, il vient. Je vais juste enlever ça. Voilà, donc on va partir du principe que là, en gros, on a identifié notre zone de liquidité, on est en tendance baissière. Donc là, on va attendre en fait que le prix vienne, tac tac, il vienne casser en fait le bas pour récupérer la liquidité et ensuite ça va revenir dans notre zone. Donc là, typiquement, on pourrait acheter en fait le marché à ce niveau-là. Ok. Donc on est à contre-tendance, faut faire attention. On le sait qu'on est à contre-tendance parce qu'on a regardé les structures, mais du coup, on va pouvoir long le marché à ce niveau-là parce que la manipulation, elle sera faite et on sait en plus que le target ici, il est quand même assez pertinent parce qu'il y a pas mal d'ordres en perte latente. Donc du coup, étape 1, structure. Étape 2, zone de liquidité. Donc une zone ici, une zone ici. Et ensuite, étape 3, c'est la manipulation. Donc ça, typiquement, ce serait une manipulation. Il crée support résistance. Il vient récupérer tout simplement les stop loss de tout le monde. Donc ça manipule.
et derrière ça explose pour revenir fermer les ordres ici en perte latente. Ce que vous devez comprendre, c'est que sur les marchés, il y a plein d'intervenants. Ce que nous on veut, c'est tout simplement les gros intervenants. C'est comprendre comment ils se placent. Et eux, aujourd'hui, actuellement, ils se déplacent d'une liquidité à une liquidité. En fait, c'est comme ça que le marché il fonctionne. Donc si tu arrives à identifier les liquidités et que tu comprends le sens du coup des manipulations, accumulation, distribution, etc., forcément derrière tu auras quand même beaucoup plus d'avantages, on va dire, par rapport aux autres traders. Donc naturellement tu pourras tirer plus de profit. Ok, donc ça c'est voilà mon processus que j'organise à chaque fois de la même manière. Je commence sur la haute time frame, je commence à voir un peu au niveau des structures, ensuite je descends 4 heures, 1 heure, 30 minutes, etc. Ensuite je vais regarder directement les zones de liquidité. Donc les zones de liquidité je les regarde, ça va dépendre du coup de mon style, mais quand je suis en scalping en gros je regarde en 30 minutes par exemple. Si tu es sur de l'intraday, tu peux regarder par exemple en H1, H4, voir les zones de liquidité. Tu peux même monter en daily, en vrai c'est pas problématique. Et ensuite tu vas devoir regarder les manipulations. Ce que je te recommande, c'est que pour les manipulations, tu dois descendre au niveau des time frames. Donc si tu as commencé sur du daily, au niveau des manips, je pense ouais, tu peux regarder en 30 minutes, tu vois, typiquement si tu es sur de l'intraday. Donc voilà. Et une fois que tu as identifié la manipulation, tu vas attendre tes confirmations pour te placer. Donc là typiquement ma confirmation ce serait quoi? Ce serait qu'il vienne récupérer donc tout simplement le lot de toute cette liquidité. Comme ça il prend tous les stop loss et ensuite je vais attendre donc un boss break of structure pour me placer. Ok, j'espère que c'était pas trop complexe, mais en tout cas voilà, l'idée c'est vraiment de t'organiser et de toujours faire la même chose. Si tu arrives sur les graphiques et que tu sais pas quoi faire, ça va être compliqué d'être rentable. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est de mettre en place une réelle structure. Là ce que je t'explique, c'est une structure. T'arrives, structure de marché, donc le biais, ensuite les zones de liquidité, ensuite les manipulations, et après tu vas attendre tes différentes confirmations pour te placer par rapport à ça. Ok? Donc j'espère que ça a été clair. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me poser des questions dans l'espace commentaire, et je me ferai un plaisir pour répondre à tout ça. Les amis, on arrive donc au terme de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez voir des vidéos comme ça un peu plus souvent, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas bien sûr à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur ma stratégie. J'ai pu faire une vidéo qui est totalement gratuite, ça pourra vous apporter pas mal de valeur. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!